Salut tout le monde, bienvenue dans cette session de formation axée sur Excel. Aujourd'hui, on va parler des escaliers à volet droit, à volet droite. Alors, ce que nous voulons faire, nous allons montrer comment rapidement on peut calculer l'escalier, on peut trouver la section d'armature et grâce à ce tableur Excel. C'est un tableur que nous allons mettre dans la barre de description qui va vous permettre en soi de l'utiliser à bon escient, non seulement de l'utiliser mais de le développer aussi pour une bonne continuation. Alors dans un premier temps, on s'est dit on va d'abord rappeler certaines terminologies pour essayer de vous rappeler certains termes que l'on aura à utiliser au fur et à mesure et pour ne pas que vous perdiez le fil du dé. Quand on parle d'amarchement, on voit la hauteur, la largeur utile de la marche. La largeur utile de la marche. La contre-marche, elle est là. La marche, c'est cette partie ici. Les jurons, en soi, c'est cette distance qui existe entre les nez de marche. Les nez de marche sont là et la hauteur de la marche est là. Donc, quand on va parler de ces éléments, comprenez que ce sont les éléments qui sont bel et bien situés sur cette image illustrative. Alors, dans ces cas de figure, on va d'abord avoir cette première partie où nous avons les données. Les données, nous avons la hauteur totale à franchir. Nous avons la hauteur totale à franchir. Pour ces cas de figure, c'est juste un exemple, c'est 3.28. Mais étant donné que vous avez le plan architectural, vous avez une coupe, peu importe la coupe qui passe par l'escalier, vous pouvez avoir facilement la hauteur à franchir. Et puis, vous venez carrément la mettre ici sans problème. Les nombres de marches, les nombres de contre-marches, l'amarchement, l'épaisseur de la paillasse elle est là, son épaisseur, l'épaisseur donc de ce point là jusqu'au bout. Nous avons le poids volumique du béton. Le poids volumique du béton, ça c'est connu, 25 kN par mètre cube. Et la contrainte des aciers, donc la contrainte limite élastique des aciers. Pour ces cas de figure, c'est 500 mégapascales. Et puis nous avons aussi la contrainte des bétons à 28 jours et ainsi que la condition de fissuration. Alors, ces tableurs ici nous donnent les éventuels résultats dont nous avons souvent besoin. La hauteur, il nous donne la hauteur de la marche qui n'est rien d'autre que la hauteur totale à franchir divisée par le nombre de contre-marches. Nous avons cette hauteur ici. Les jurons en soi, on peut trouver les jurons partant de cette inégalité, cette double inégalité, en mettant ici la hauteur plus G, on tire la valeur des G qui varie entre 28 et 32 en termes de calcul. Lorsque vous calculez, vous mettez la valeur des HT ici, la hauteur totale à franchir. Facilement, vous pouvez trouver les différents éléments, vous pouvez trouver cette dimension et puis faire un choix. Déjà à 28,5 cm, déjà vous êtes à l'aise pour plus de confort, mais à 30 cm, vous aurez encore un peu plus de confort. Et tout va dépendre de la hauteur à franchir et d'éventuelles dimensions. Alors, il y a la longueur de la volée, c'est à nous de préciser la longueur de la volée étudiée, le nombre de marches concernées, c'est à nous de le faire. Et puis, grâce à ces deux éléments, nous allons trouver le logiciel lui-même, c'est déjà programmé, va nous trouver la hauteur à franchir correspondante, une hauteur à franchir correspondante, l'épaisseur moyenne de la volée, l'angle moyen d'inclinaison. Il va trouver c'est juste des calculs en sachant que nous avons l'hypoténuse, la tangente de l'angle, l'inverse de la tangente de l'angle, on trouve directement alpha. Et puis la charge permanente, le logiciel lui-même calcule sur base de cette formule, on essaie de calculer la charge permanente, la charge d'exploitation pour les cas de figure, pour les escaliers, selon Bain 91 modifié 9, la charge d'exploitation est de 3,5 kN par mètre carré. Tout dépend de la norme que vous utilisez. Mais pour ces cas de figure de Bain 91 modifié 9, c'est 3,5. On trouve la charge d'exploitation, lui-même il trouve la charge d'exploitation. Nous avons les efforts à l'état de service et à l'état ultime. Et puis, nous allons trouver le moment de service. Partant des efforts, on trouve le moment de service et le moment ultime. Et puis, ce rapport nous donne le coefficient de sollicitation, le rapport entre le moment ultime ainsi que le moment de service. Et puis, suivant la nature, suivant ici la contrainte de l'acier, nous avons la possibilité de trouver le moment réduit correspondant.
qui dépend du type d'acier que nous utilisons, par exemple, du type d'acier que nous utilisons, on trouve le moment ultime, le moment réduit ultime. Donc, il faut essayer de consulter 91 modifié 99. Si vous avez des soucis sur ces documents, vous pouvez nous le faire parvenir et puis on va vous envoyer le document. Mais toutefois, ces documents, ces tableurs Excel vous seront mis dans la barre de description que vous allez télécharger gratuitement. C'est un cadeau pour cette formation, un cadeau. Alors, nous avons ces différents éléments, la hauteur utile des volets, la contrainte des calculs des bétons avec cette formule, la contrainte des calculs d'acier, les moments réduits. Après avoir calculé les moments réduits, facilement on peut calculer maintenant. On calcule le bras de l'évier, on calcule alpha. Et puis après avoir calculé le bras de l'évier du couple interne, on calcule la section théorique. La section théorique des aciers et puis le choix de la section commerciale. On a déjà une section théorique. Après, sur base de cette section théorique, sur base des tableaux des sections commerciales ou la présence des éléments sur le terrain, sur le marché, vous avez trouvé qu'il y a la présence, par exemple, vous devez utiliser le bar des 14 par exemple. Vous avez sur le marché le bar des 14 ou sur chantier la disponibilité des bars n'est rien d'autre que le bar des 14. Suivant cette section, vous pouvez avoir la facilité de convertir et de trouver quel est le choix des sections commerciales. Après cela, vous allez le faire suivant X, vous allez aussi le faire suivant Y, ainsi que l'espacement des armatures, des répartitions. Voilà un peu, en bref, dans un temps record, comment on peut faire le calcul d'un escalier à volet droit suivant Excel, tout en ayant des prérequis, tout en ayant un certain nombre d'éléments, un certain nombre de données connues bien sûr, et facilement vous pouvez calculer, trouver la section d'armature et calculer votre escalier. C'est ce que nous avions voulu partager avec vous. Faites de même en partageant la vidéo, et puis n'oubliez pas d'activer la notification et aussi pour vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos formations hebdomadaires qui vont vous apporter du très bon contenu comme celle-ci. Allez dans la barre de description et je sais de ce document. À tout de suite.